Pour ce qui concerne les droits de l'homme, c'est le fait de conserver la liberté des uns et des autres, garantir la liberté des uns des autres avec des lois et des droits. inuu helo caafimaad, inuu helo waxbarasho, in haddii au mataqaanaa dad iska hor yimaadiin oo isdiidaan loo xaq sooro oo nin waliba xaqiisa la siiyo. نم بنادنتي بري دروا عن النهلة فرد هنجيا وعدي يعني ما دعلتني مك يعني بنادنتي عافية اللويكي يعني تو أبو مدودة عافية اللي هو يعني هو سنتي حاجتي ابنكي يعني بارو هالدلاء ميديكامو يعني يروح يعني قالك تم ميديكامو عدهني هنا فلينتا بلا آدم كوينو هلا عافيمات وإنه هلا تعليم وإنه هلا عدالة وإنه هلا أنت أمنية وإنا أنت أردن وقف بلا آدم كحقوق دولية هي حقوق بلا آدم وإنا لهلا. Je dois avoir accès à la santé, à l'éducation et à la sécurité. Il faut que chaque humain, lorsqu'il est né dans un pays donné, il doit être enregistré dans les registres d'état civil. Après, c'est l'enseignement, c'est l'éducation et la santé. Le droit de l'homme, il doit appliquer toutes les règles du droit, qu'il soit marié ou qu'il ne soit pas marié, qu'il soit étudiant, qu'il soit un jeune. droit de l'homme waxa weeyaan way badan tahay ma soo koobi karayno laakiin inta u yareed baan qaadanaynaa waa inaan tacliin helno waa inaan caafimaad helno waa inaan security ku noolaano. What is the love of men? The love of men, the love of human is to have freedom. Without freedom, you cannot live. You cannot be alive in this world. So the second thing is to have education. Without education, you cannot be in high position. And the third one is to have health. Without health, you cannot do any movement. So the second topic concern about the important things to have in this life. waxaan droit de l'homme ka waxaan garanayaa inuu maxaa la qof walba haysto guri wuxuu cuno meel uu galo aduu maxaa la yiraahdaa kale haddaan ciyaalnahayna inaan iskoolkii aan tagno caafimaadkeenii maxaa la yiraahdaa wax walba aduu ay nolosheennu amba nafteennu ay u baahan tahay. Ce qui est le droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est d'être avant tout libre, d'avoir accès à l'eau et la santé et l'éducation aussi, d'avoir surtout accès à l'éducation nationale. Nous avons accueilli aujourd'hui l'équipe de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par le secrétaire général, dans le cadre des commémoratives des journées mondiales des droits de l'homme. Très honoré aujourd'hui d'avoir accueilli l'équipe de la CNDH à la faculté de droit, d'économie et gestion dans le cadre d'une conférence débat avec les étudiants sur la question de la promotion et de la protection des droits de l'homme à Djibouti. Au-delà de cette question, je voulais d'abord adresser mes vives félicitations à la nouvelle équipe de la Commission nationale des droits de l'homme et au président en particulier. Je lui souhaite bon courage dans le cadre de ce mandat et je profite de l'occasion pour dire que l'Université de Djibouti a toujours accompagné la CNDH dans ses travaux de promotion et de la protection des droits de l'homme ici en République de Djibouti. Nous sommes dans la semaine de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée le 10 décembre 1945 à Djibouti, aux Nations Unies. Donc, comme dans tous les pays, Djibouti célèbre cette déclaration et dans le cadre de cette célébration, nous avons décidé d'organiser une journée de sensibilisation au sein de l'Université de Djibouti pour les étudiants de droit. Nous sommes à la faculté des droits économie et gestion de l'Université de Djibouti maintenant. Nous avons organisé une petite conférence pour présenter aux étudiants de droit le mandat de la Commission nationale des droits de l'homme à Djibouti et de leur parler de cette question très sensible des droits de l'homme. Donc en tant que juristes, ils ont déjà de base
mais nous avons décidé d'avoir une interaction. Nous avons eu des très belles échanges avec les étudiants qui ont été très intéressés par cette question. Donc nous remercions l'Université de Djibouti et la faculté de droit en particulier de nous avoir accueillis et de nous avoir donné cette opportunité. Nous remercions les étudiants également et la commission, l'activité de sensibilisation vient de se terminer. Donc nous avons la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, vient de clôturer une activité de sensibilisation sur cette déclaration et sur le mandat de la Commission nationale des droits de l'homme. waxaan isleeyahay runtii dalkeenana wax badan ayay runtii komisyoonku ka shaqeeyeen guddiga xuquuqul insaanku intii dalkeena la sameeyey wada shaqayn fiicanna way naga dhaxaysaa annaka iyo guddigaas xuquuqul insaanka ANPH waayo dadka xuquuqul insaanka marka qofka laga hadlayo dadka ugu badan amba ugu يعني تابعنا الصبح كمية ضكة أنو أدينو إباحة دجار كله جيبوتي حير كان وي صحيح داي ونهير جلسي تلكين ما شاء الله واحد بدلنا ونلوش وي سكيب دلين. Cette année c'est très important aussi parce que 2023 on va célébrer le 75 anniversaire de la déclaration de cet document. Djibouti a rejoindre les Nations Unies après sa indépendance en 1977. Donc on peut dire que depuis 1977, ce document, la Déclaration universelle des droits humains, c'est aussi relevant et d'application ici chez nous à Djibouti. Je me nomme Ali Soubané Atir. Je suis le nouveau président de la Commission nationale des droits de l'homme de Djibouti. La Commission nationale des droits de l'homme œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Ensemble, nous fêterons pendant toute l'année 2023 les droits de l'homme à Djibouti. Vive les droits de l'homme, vive la République de Djibouti.